Je vous propose qu'on démarre, si ça vous va. Donc, on a deux thèmes que l'on va voir aujourd'hui, essentiellement les problématiques de qualité et d'emballage. Donc, voici l'agenda du jour. On a une première partie sur qu'est-ce qu'on appelle un incident chez Wayfair. Et l'objectif, c'est que vous en preniez la mesure, c'est que vous sachiez également comment est-ce que nous, on en tient compte. La deuxième partie va se focaliser davantage sur comment emballer les produits et comment est-ce que cette question est traitée chez Wayfair. Et la troisième partie sera plus dédiée à la partie qualité qu'on va voir par la suite. Donc, je vous propose de démarrer sur les incidents. Qu'est-ce qu'on appelle un incident chez nous? L'objectif, c'est que vous puissiez mesurer donc, quelle est l'importance de ce thème, aussi bien pour nous, pour Wayfair, mais également pour vous et pour le client final. Quelles sont les exigences en matière d'emballage? Quelles vont être les attentes en termes de qualité? Et à la fin également, avoir la possibilité de pouvoir contacter nos experts si vous avez des questions un petit peu plus détaillées pour lesquelles vous souhaitez avoir des réponses. Donc, alors, le premier point, c'est pourquoi est-ce que les incidents sont... Enfin, la prévention des incidents est une thématique importante pour nous. C'est tout simplement parce qu'on a un modèle qui est relativement compliqué en termes de supply chain, essentiellement pour surtout pour les partenaires qui sont basés en France et qui vont derrière faire du cross-border pour aller livrer en Allemagne, au Royaume-Uni. Il y a énormément de ruptures de charge, il y a énormément de montage de palettes, dépalettisation pour envoyer dans les différents flux. Donc les produits en fait sont quand même malmenés entre le départ de l'usine et l'arrivée chez le client final. Il y a également un deuxième point, c'est que l'emballage, c'est aussi votre signature, puisque c'est la première chose que le client voit après avoir vu le chauffeur, c'est la première chose que le client voit en réceptionnant le produit. Donc, ça peut lui donner une belle impression si l'emballage est de bonne qualité. Il y a également une question dans les incidents, on met également tout ce qui touche à la qualité. Donc, c'est s'assurer en fait qu'il y a une conformité entre ce que le client a vu sur le site web et ce qu'il reçoit. Et forcément, c'est extrêmement important si on ne veut pas le décevoir. Alors, nous, ce qu'on mesure, c'est un taux d'incident qui va avoir derrière plusieurs impacts. Dans un premier temps, si vous avez un taux d'incident qui est bas, forcément, vous allez avoir une expérience client qui va être très positive et vous allez avoir un client qui va revenir passer des commandes. Donc ça, c'est toujours top parce que ça va permettre de développer le business, de faire plus de ventes. De notre côté, il y a également une visibilité accrue des produits. Plus votre taux d'incident est bas, plus vos produits vont être mis en avant. Donc, c'est extrêmement important pour pouvoir derrière booster des ventes, d'avoir le taux d'incident le plus faible. Et il y a un autre impact qui est l'impact sur la bottom line, c'est que moins vous avez de retours, moins vous avez d'incidents, moins vous avez de pièces de rechange, moins ça coûte d'argent, donc moins il y a d'impact sur la bottom line. Et juste pour vous donner un exemple sur le graphique en bas à droite, c'est la croissance annuelle de nos 100 meilleurs fournisseurs. Ici, ce que vous voyez sur l'axe horizontal, c'est le taux d'incidence. Et ce que vous avez sur l'axe vertical, c'est la croissance de ces fournisseurs. Donc, les fournisseurs qui ont un taux d'incidence qui va être supérieur à 8%, ils vont croître de 50%, ce qui est déjà pas mal, mais on peut faire beaucoup mieux. Nous, ce qu'on vous demande, c'est d'être au maximum à 5%. Et si vous êtes à 5% ou en dessous, vous allez avoir un taux de croissance qui va plutôt flirter avec les 100% par an. Et nos partenaires qui ont des taux d'incidence les plus faibles, entre 0 et 2%, c'est des très bons produits, très bien emballés. Eux, ils vont avoir un taux de croissance qui va être de 120%. Donc, ils vont plus que doubler leurs ventes chaque année. Donc voilà, pour vous donner une idée de pourquoi est-ce que la prévention des incidents
est important et derrière les impacts que ça a sur le business. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un incident? Ça regroupe plusieurs typologies. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une des premières sources d'incidents par répartition, c'est les produits qui sont endommagés. Et donc, ce qui correspond à peu près 30% des incidents. C'est essentiellement durant le transport. Alors, si vous vous rappelez, on fait du cross-border, beaucoup de ruptures de charge, beaucoup de manipulations. On a ensuite, en gros, 45% qui sont liés à la qualité des produits. Donc, aussi bien des produits qui sont défectueux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas comme prévu, ou bien des pièces manquantes. Essentiellement, lorsque vous avez un kit, il va manquer des vis, il va manquer une pièce. Donc, c'est des éléments qui sont, ces deux éléments qualité, on les reverra un petit peu plus tard, sont entièrement sous contrôle, notamment côté production. Donc, là-dessus, je suis assez rassuré sur le fait que normalement, on ne doit pas être les seuls à vous remonter ce type d'incident, donc vous en tenez compte régulièrement. Ensuite, on a 3 autres catégories, soit des produits qui sont perdus, ce qui représente 15% des incidents, ce qui est très élevé. Alors, c'est des produits qui peuvent être perdus à tous les niveaux. Ça peut être chez le transporteur, ça peut être également côté entrepôt. En gros, c'est les produits, vous nous dites, qui sont partis, mais le client n'a rien reçu. Tout le monde peut être mis en cause malheureusement dans ce process. J'ai juste un exemple qui me venait en tête. Lorsque je manageais un entrepôt, on avait beaucoup de produits qui étaient perdus. En fait, on s'est rendu compte que c'était la colle d'une des étiquettes qui n'était pas assez forte, ce qui fait que l'étiquette tombait. Et derrière, un colis sans étiquette, le transporteur, il ne sait pas quoi en faire, et le produit était perdu. Donc, les causes peuvent être vraiment multiples. Il n'y a pas que le transporteur qui peut avoir un impact sur les produits perdus. On a ensuite 5% de produits mal expédiés, quand c'est la mauvaise référence, et puis également 5% d'informations erronées. Là, typiquement, c'est vous commandez une couleur et en fait, c'est une autre, c'est pas les mêmes reflets. Ce qu'on différencie quand même de produits défectueux. Information erronée, c'est que c'est vraiment l'info qui était pas bonne au départ. Alors, tout cela, ça a bien sûr un impact, et comme je vous disais tout à l'heure, notamment sur la bottom line, mais également sur la mise en avant des produits. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur comment cela a un impact. Vous avez ici, en haut à gauche, un graphique qui vous détaille quel est le wholesale cost. Donc, c'est le coût auquel Wayfair achète vos produits, et le prix de revente final. Donc ici, c'est un exemple pour les US. Donc, vous avez une décomposition avec notamment une partie qui s'appelle Incident Factors et Allowance. En fait, ce sont des facteurs qui vont derrière augmenter ou diminuer en fonction du taux d'incidence. Typiquement, quand on démarre, on est à 5%, en se disant que ces 5% vont tenir compte des différents incidents que l'on pourra rencontrer. Cependant, si votre taux d'incidence explose, si vous montez à 20%, ce qui peut arriver sur certains SKU, à ce moment-là, on va augmenter ce facteur. Donc, ce qui veut dire que l'impact, c'est que les produits vont être plus chers sur le site web, pour justement tenir compte des retours, plus chers, donc moins compétitifs, donc moins de ventes. Mais à l'inverse, si vous baissez ce taux d'incidence, du coup, l'incidence facteur diminue, les produits sont moins chers à la vente pour le client, et derrière, c'est comme ça que vous augmentez vos ventes. On tient compte également d'indemnités pour tout ce qui est dommages et défauts. Là, c'est après coup, c'est lorsque c'est parti et qu'il y a des indemnités à payer au client, parce que soit il faut le changer, le colis, soit il faut payer des frais d'expédition. On en tient compte exactement. Alors, je revenais juste un moment sur comment est calculé ce taux d'incidence.
vous avez un exemple en fait en haut à droite, où ce qu'on regarde, ça va être le taux d'incidence sur les 12 derniers mois, et avec une période tampon de 3 mois. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque les clients, il y a toujours un délai entre le moment où le client passe commande, il reçoit, et puis ensuite, il y a le moment où il pose son claim. Pour en tenir compte, on regarde essentiellement les 12 mois avant les 3 derniers mois, le temps que le taux d'incidence se stabilise. Derrière, on va faire ce calcul en fonction des SKU. Si vous avez des SKU qui ont une très forte rotation, c'est-à-dire si vous vendez énormément d'un type de produit, on va aller calculer cet impact au niveau produit. Si par contre vous avez des SKU qui tournent peu, vous vendez peu de quantité, à ce moment-là, on va regarder toute votre catégorie pour derrière définir ce taux d'incidence. Et enfin, lorsque vous êtes un nouveau fournisseur, lorsque vous démarrez ou lorsque c'est une nouvelle catégorie, pour ne pas vous pénaliser, en fait, vous démarrez avec le taux moyen de Wayfair. Et derrière, ce taux va être actualisé en fonction des dommages, en fonction de l'évolution de l'incidence. Voilà, donc ça permet de ne pas vous pénaliser si vous démarrez sur Wayfair ou si vous avez démarré il n'y a pas longtemps. Je reviens là-dessus. Si vous avez des questions, encore une fois, il y a le slide à la fin. N'hésitez pas, on le remettra. N'hésitez pas à poser vos questions. Je revenais juste sur un point qui est important, c'est que vous avez des possibilités d'amélioration sur toute la chaîne logistique, notamment et surtout avant le départ des produits. Donc au niveau de la production, vous allez pouvoir faire en sorte de mettre en place des contrôles qualité, des contrôles au moment de la fabrication. Et là-dessus, Wayfair peut également vous aider, même si vos usines sont en Chine, au Vietnam ou autre. Nous, on a des partenaires qui peuvent aller visiter l'usine et qui peuvent aller vous faire des recommandations. On en discutera un petit peu plus tard sur la partie qualité. Vous avez également une étape de pré-expédition, donc ça c'est les contrôles qualité avant l'expéd. Pareil, on a également des inspecteurs, on reviendra dessus tout à l'heure. Durant l'expédition, la seule chose que l'on peut faire, c'est vous aider à vérifier s'il n'y a pas trop ou peu d'emballage. Donc là, ça peut être pas mal de faire une analyse avec d'autres partenaires ou des compétiteurs. On a une base de connaissances là-dessus. À l'entrepôt, vous avez le contrôle qualité à l'entrée, qui est très important. Vous avez également la possibilité de faire du suremballage. On y reviendra tout à l'heure. Et côté Wayfair, on peut vous aider à ce moment-là avec donc, le programme Castlegate, qui sont nos entrepôts d'où on peut expédier vos produits. Ils ont également la possibilité de faire ces vérifications. En fait, ils font par défaut ces vérifications. Ils ont surtout la capacité de faire du suremballage derrière. On a également des équipes spécialisées en packaging pour vous aider. Alors, une fois que le produit est parti, à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Si jamais il y a des taux élevés d'incidence, la seule chose qu'on peut faire, c'est nous donner des informations sur ces taux d'incidence et derrière décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on revoit le packaging? Est-ce qu'on déliste le produit? Et voilà, on a moins de leviers, intéressants une fois que c'est parti. Alors, on va se focaliser un petit peu plus sur la partie emballage, notamment comment est-ce que les emballages sont vus côté Wayfair. Nous, on a 3 manières de voir les emballages. Donc, comme on vous disait au début, on a des produits qui traversent beaucoup de frontières, avec beaucoup de ruptures de charge, beaucoup de touch points, beaucoup de manipulations. Donc, c'est important de faire en sorte qu'ils soient prévus pour ce type de transport. On a également des restrictions, du moins une prise de conscience sur le fait d'avoir le moins d'emballage possible.
ou avec des emballages recyclables. Donc, on évite les petites billes de polystyrène qu'on recevait il y a quelques années. On essaye de faire un maximum avec du carton qui se recycle très bien. Donc pour cela, il y a 3 horizons en fait. Un, on peut évaluer dans un premier temps quels sont les emballages, notamment, encore une fois, à l'aide de notre base de connaissances côté Wayfair. À court terme, on peut mettre en place des actions de type sur-emballage. Ça marche aussi bien pour les gros colis également que pour des petits colis, pour aller faire derrière en plus du co-packing. Et enfin, on a également la possibilité de vous offrir des solutions d'emballage avec changement à la source, donc c'est-à-dire qu'on va redesigner complètement le packaging. On verra un exemple dans quelques instants de redesign pour faire en sorte que le produit soit conforme aux conditions de transport. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail sur ces 3 approches, donc la première chose que l'on peut faire, c'est faire une évaluation des emballages. Alors ça vaut le coup si on peut faire des petits changements. Donc lorsque vous avez des volumes qui sont relativement faibles avec votre usine, on peut faire des suggestions d'amélioration. Donc on va aller évaluer les emballages existants, proposer quelque chose derrière. L'idée, c'est que ce soit assez rapide, donc en une semaine. Et derrière, Wayfair facture ce service $500 jusqu'à 2 boîtes par SKU. Donc ça peut valoir le coup lorsque vous avez des middle runners pour lesquels il y a un taux d'incidence trop important. Derrière, l'objectif, c'est de pouvoir réduire de 30% ce taux d'incidence. Donc si vous êtes à 10, passez en dessous de 6 pour vous rapprocher le plus possible des 5%. La deuxième approche, c'est le suremballage. Donc c'est essentiellement lorsque vous êtes en dropship, tout simplement mettre votre petite boîte dans une boîte un tout petit peu plus grande afin qu'elle puisse voyager de manière, on verra des exemples encore tout à l'heure, afin qu'elle puisse voyager de manière sécurisée. Côté Wayfair, on a des contrats avec les principaux fournisseurs du marché et on peut avoir des boîtes qui sont entre 3 et $7. Alors ça va dépendre forcément de l'épaisseur, des dimensions, mais si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier de la puissance d'achat de Wayfair pour vous aider à obtenir des meilleurs tarifs sur ces suremballages. Avec derrière l'objectif de réduire quand même de 40 à 60% tout ce qui est taux d'incident lié au dommage. L'autre approche qui est plus long terme, si vous avez des SKU à très forte rotation, il y a des gros volumes, mais qui ont des taux de dommages élevés, ce qu'on peut vous proposer, c'est de revoir en fait entièrement l'emballage. Donc, ça dure entre 3 à 5 semaines. On facture cette prestation $5 100. L'idée, c'est de pouvoir réduire de plus de 60% le taux d'incident. Donc là, on va vraiment vous proposer une reconception complète par des experts du packaging. Ça, encore une fois, ça peut valoir le coup lorsqu'il y a lorsqu'il y a de gros volumes. Pour vous donner quelques exemples, ici, on va vous présenter quelques petites évolutions qui ont été proposées pour cette boîte. Et derrière, ce qu'on peut vous proposer en évaluation, c'est plusieurs niveaux. Soit on va évaluer uniquement l'emballage, soit on peut également vous aider. Donc là c'est le graphique de droite. Vous allez pouvoir suivre le trajet d'un colis de Londres à Washington, les différents impacts qu'a subi votre colis durant le transport. Donc, ça vous permet de savoir combien de chutes de plus d'1 mètre, d'1 mètre 25, etc. ont eu lieu pour savoir pour pouvoir mieux définir les spécifications que doivent remplir les emballages. La deuxième approche, donc, c'est la partie sur emballage.
côté Wayfair. Donc là, vous avez juste quelques exemples de différentes catégories sur lesquelles du suremballage a été mis en place. Pour de la déco, pour plutôt des commodes. Là, on a divisé par 3 le taux de dommages en mettant de l'overpacking au départ, de chez vous, entrepôt ou usine, pour les miroirs et également pour les armoires. Donc, comment on vous aide, en fait, c'est tout simplement, on va vous donner les clés pour faire en sorte que le suremballage se passe bien. Par exemple, vous avez un exemple ici de suremballage. Vous avez un premier carton qui va être dans un deuxième carton avec en plus des corners, ce qui permet derrière de protéger la boîte des différents chocs. Et enfin, la troisième approche, c'est pour mettre en place des emballages e-com ready, donc adaptés pour l'e-commerce, où là, l'objectif, ça va être de redesigner complètement le packaging pour faire en sorte que si demain vous voulez faire du e-commerce, aussi bien avec Wayfair, mais également avec d'autres plateformes, que vos produits puissent résister au transport. Donc, typiquement, si vous regardez l'exemple en bas à gauche, de la vaisselle, donc juste un emballage primaire, vous êtes sûr que ça va arriver cassé. Il vaut mieux quand même définir un emballage beaucoup plus adapté que juste un emballage primaire. Ça, c'est bien quand c'est sur des étagères d'un supermarché ou d'une enseigne de GSB. Vous avez également les emballages où, pareil, vous allez juste avoir du papier ou avec parfois du papier à bulles. Mais vous voyez, par exemple, ici qu'il y a des pièces qui dépassent. Là, vous pouvez être sûr que les pieds vont arriver cassés ou rayés ou endommagés. Donc, pour le coup, c'est mieux de l'avoir dans un carton, même si ça prend plus de place. Et vous avez les emballages, alors notamment pour des pièces qui sont très artistiques, j'allais vous dire, sans forcément de forme bien définie. Parfois, on essaye d'emballer et au final, ça se passe très très mal. Donc, le mieux, c'est d'avoir un emballage qui permette de bien protéger le produit. Ici, je vous parlais d'un exemple de réussite d'un emballage e-com ready. Ici, vous voyez en haut à droite l'ancien emballage. Donc, c'était simplement un carton avec quelques tampons afin de protéger la pièce. L'emballage a été complètement revu et vous avez en bas l'emballage tel qu'il est aujourd'hui avec moins de carton, mais surtout un carton qui est mieux utilisé. Et depuis la mise en place, vous pouvez voir sur le graphique en bas à gauche le taux d'incidence. On est passé de 15,7. Bon, là, c'est par quarter. Environ 14,6, donc divisé par 3 le taux d'incidence et de damage. Donc, à l'aide des prestations, donc là, vous voyez qu'il y a eu un bénéfice net de 60 000 $ pour le partenaire versus 5 000 dollars d'investis. Donc, ça fait un joli retour sur investissement. Et voilà ce qui clôt la partie emballage. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue pour vous parler un petit peu plus de qualité. Merci Rachid. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la qualité. Par le thème qualité du produit, nous entendons bien sûr un ensemble de caractéristiques propres au produit. Donc, des caractéristiques qui contribuent justement à la capacité de pouvoir utiliser le produit dès le premier usage. La qualité du produit dépend fortement des processus de fabrication dans les premières étapes du cycle de la création du produit même. La qualité, en tout cas, du produit chez Wayfair est affectée par 2 types d'incidences chez nous. Donc, on regarde premièrement sur les défauts. Next, please. Les défauts et les missing parts. Voilà, quand il s'agit des défauts, on a plusieurs sortes de défauts qui reviennent très souvent. On a des défauts qui sont liés à l'esthétique même du produit, donc des défauts qui sont liés, par exemple, à la peinture et qui affectent l'utilisation du produit par le client. On a des défauts, par exemple, qui sont liés au processus de fabrication de ce produit même.
Donc, des produits qui sont liés, pardon, des défauts qui sont liés aux défauts sur les matériaux utilisés justement pour la production de ce produit-là. Ce que nous devons faire en tant que tel, c'est vraiment d'identifier où sont les problèmes. Est-ce que c'est des problèmes plus sur l'esthétique du produit? Est-ce que c'est des problèmes plus sur les processus de fabrication du produit en soi? Et pouvoir déterminer en fait un processus justement d'amélioration pour éviter déjà ces produits à la base, à la source. En termes du deuxième point qui revient souvent pour la qualité de produit, qui est les pièces manquantes, très souvent, on se rend compte que les pièces manquantes sont liées en fait à des processus d'emballage qui ne sont pas adéquats. Donc, je pense que Rachid avait parlé de ce point-là. On a des situations où il y a un processus d'emballage justement qui ne fonctionne pas. Donc, il y a juste une petite faille en fait entre le processus qui fait que les étiquettes ne sont pas incluses et donc il y a des marchandises qui arrivent à moitié, il y a des colis qui arrivent, il y a d'autres qui n'arrivent pas. Et donc, il y a une désatisfaction du client qui entraîne justement ces taux d'incidence élevés en termes de pièces manquantes. Et pour nous, en fait, il est très impératif et très important pour vous d'identifier ce genre de problème à la base et de pouvoir les rectifier très tôt dans le processus en fait d'expédition des commandes. Next. Et ce que nous voyons très souvent en termes d'exemple de retour de nos clients, on a des problèmes qui reviennent très souvent en termes de discoloration de vos produits, des produits, pas vos produits nécessairement, mais des produits en général. Discoloration, on parle bien sûr de finition de la peinture, par exemple, qui n'est pas correcte, la fonctionnalité même du produit. On parle par exemple d'un produit, d'un armoire qui a des lumières intégrées, mais les lumières ne fonctionnent pas. Par exemple, on a des exemples où les clients nous rapportent des problèmes en termes d'alignement des trous en fait pour l'assemblage, le montage du produit. Ce genre de problèmes reviennent très souvent chez nos clients et nous avons justement une manière de suivre ces problèmes-là, de traquer ces problèmes-là. Et c'est la base de données que nous utilisons justement pour partager avec vous, pour que vous puissiez justement faire votre travail sur l'amélioration des incidences, en tout cas des pièces manquantes. Next. En termes de gestion, le plus important à souligner, c'est que nous souhaitons vraiment que vous mettiez en place, si vous n'avez pas encore ce processus en place, un système de gestion de la qualité. La gestion de la qualité, en fait, se repose sur deux piliers très importants. L'assurance de la qualité, qui est l'assurance de la qualité à la production, avant l'expédition des produits, et aussi le contrôle qualité qui se fait justement juste avant l'expédition des produits. Donc, si vous avez un système de gestion de la qualité qui est en place, qui vous permet justement d'avoir un contrôle absolu sur ces deux piliers-là, on peut forcément que voir des améliorations sur votre performance qualité ou la performance qualité de vos produits. Wayfair aujourd'hui a la capacité justement de vous supporter dans le cas où vous voulez améliorer vos systèmes de gestion de qualité ou dans le cas où vous voulez mettre en place des systèmes de gestion de qualité. Next. En termes de justement de gestion de ce système de qualité, en fait, c'est intéressant de regarder à toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, commencer déjà à la source, commencer à l'usine, ensuite à l'expédition et finalement au destinataire final. Lorsque nous regardons à l'usine, comme nous avons dit tout à l'heure, le plus important, c'est de mettre en place ce système justement d'assurance de la qualité. L'assurance de la qualité, c'est simplement regarder à vos processus de production, s'assurer que les processus de production sont corrects, les processus de production sont fluides et il n'y a pas justement de points où deux lignes ne se parlent pas, ne se communiquent pas bien et donc il y a une création dans le back-end de problèmes en termes de qualité. Une fois que cette assurance qualité est mise en place, vous allez voir justement une amélioration en termes de produits finis qui sont de haute qualité. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est en fait le contrôle qualité au départ. Donc, juste avant l'expédition de vos produits, il y a cet aspect d'exiger un
contrôle rigoureux de vos produits avant le départ de l'usine ou de vos entrepôts. Donc, ces deux aspects-là, Wayfair a justement cette capacité, comme je disais tout à l'heure, de vous soutenir à travers notre service Way to Source que nous proposons à nos partenaires, à tous nos partenaires chez Wayfair. Je vais parler de ce service un peu plus tard, mais voilà. Ensuite, finalement, pour les partenaires avec lesquels nous travaillons de près, qui ont des produits qui sont stockés dans nos entrepôts, Castlegate par exemple, vous avez également cette opportunité de bénéficier d'un contrôle à l'arrivée. Donc, lorsque les produits arrivent de nos entrepôts, disons en Chine ou en Inde, etc., dans nos entrepôts, nous avons cette capacité de faire l'inspection de la qualité sur l'ensemble des produits qui arrivent et nous partageons avec vous, en fait, nos rapports de qualité et vous prenez les décisions nécessaires pour remédier à ces problèmes de qualité-là. Et donc, voilà, le plus important, c'est vraiment de travailler sur ce système ou cette gestion de la qualité sur le long de la chaîne d'approvisionnement et identifier les points d'amélioration. En termes de support, bien sûr, Wayfair a un partenariat avec des services ou des compagnies expertes dans le domaine de la qualité, Explice. Et nous travaillons aujourd'hui avec SGS et Bureau Veritas qui proposent des services qui sont vraiment dédiés à l'inspection, au contrôle qualité, au conseil en termes d'amélioration de systèmes de production, etc. Et ces services-là sont reconnus et sont certifiés. Et donc, ce que nous proposons, en fait, c'est assez simple. Ce que je vous propose, ce que vous voyez là, vous voyez trois types, en fait, de services. On élimine le deuxième type parce que nous le proposons pas en ce moment. Mais la première option, en tout cas, c'est le contrôle qualité pour les produits qui proviennent de vos usines, par exemple, soit en France, soit en Asie, soit en Turquie, etc. Donc, on a certains pays dans lesquels nous pouvons proposer ces services-là. Et ce service, en fait, il inclut l'inspection à l'usine et se focalise premièrement sur les SKUs que nous avons déjà identifiés ensemble, étudiés ensemble, et sur justement l'assurance que ces produits-là partiront ou partiraient avec de haute qualité à partir de vos usines. L'objectif, bien sûr, c'est de identifier les produits avec des problèmes et éviter que ces produits-là soient envoyés au destinataire final. Ensuite, vous avez les visites à l'usine. Les visites, en fait, ça fait partie de notre service d'assurance qualité. Donc, l'assurance qualité, c'est de proposer un service qui, avec le partenariat de Bureau Veritas, par exemple, nos agents vont sur place, nos agents envoient des experts qui vont vous supporter, regarder, vérifier pendant 2-3 jours votre système de production et vous proposer des solutions sur des améliorations de ce que vous pouvez mettre en place pour faire en sorte que les processus soient fluides et que les points qui pourraient engendrer des problèmes de qualité sont corrigés et sont justement corrigés. Voilà. Next. Voilà, je vais rentrer un peu plus en détail pour expliquer en fait ce que nous faisons dans le premier service quand nous parlons des inspections des produits à l'usine avant expédition. Ce service, comme j'ai dit tout à l'heure, est assez simple. En fait, c'est un service où nos experts viennent dans vos usines et vous proposent justement une expertise, une consultation en termes de comment faire des inspections. Je suppose que vous le faites déjà. Je suppose que vous avez un système en place pour inspecter vos produits. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des experts externes pour vérifier ou pour confirmer en fait vos processus. Donc, le travail se fait dans vos usines. Nos experts viennent et en fait, en un jour, je pense, si je me rappelle bien, en un jour, nous vous proposons ce service-là, nous vous proposons cette consultation-là et vous aidons à identifier à mettre en place un système qui vous aide à identifier comment éliminer les produits qui ne remplissent pas les rapports de qualité et qui ne passent pas les rapports de qualité avant expédition. Ensuite, nous avons le deuxième service
Next, qui vous propose justement l'amélioration directement en usine. Cette amélioration est assez importante parce que elle se passe sur 2-3 jours et c'est vraiment un suivi d'ensemble avec votre équipe sur le terrain et nos équipes SGS ou Bureau Veritas vous proposent leur expertise sur votre manière, votre système de production. Donc, le système est revu de A à Z et les équipes vous proposent des points d'amélioration sur ce système-là. Et le protocole qui est mis en place, en fait, a été déjà vérifié par Wayfair et par les équipes Bureau Veritas. Et ce protocole a suivi un plan de suivi après la première visite. Donc, il y a normalement une deuxième visite qui est mise en place pour 2-3 mois après la première visite pour s'assurer que les plans ou le processus qui a été mis en place avec nos équipes est respecté et est suivi. Et du coup, nous allons revoir en fait notre performance et voir si il y a une amélioration en termes de produits qui expédient sans ou avec des taux de problème de qualité. Nous avons ici un exemple avec des partenaires concrets qui ont adopté ce processus. Comme vous pouvez voir dans le premier graphe, on a des partenaires, on a fait une visite au mois de, là je peux vraiment pas voir, c'est petit, c'est très petit, au mois de janvier. La première visite était au mois de janvier et les équipes ont discuté justement de la production, des systèmes de production en entrepôt, en usine, pour notre partenaire en question, en mise en place un système de correction en place justement pour retirer les problèmes de finition, réglage, etc. Et au mois de... Rachid, tu m'aides, s'il te plaît. Ouais, je crois que c'est première visite au mois de juillet et la deuxième au mois de septembre. Voilà, au mois de septembre, on a commencé à avoir une amélioration au niveau de la performance du client. Déjà, après la première visite, on a vu une grosse baisse des taux d'incidence, des taux de qualité, des problèmes de qualité. Et au mois de septembre, on a clairement vu un maintien de cette performance au bas. Et on a vu un impact positif, en fait, du support, de la consultation de nos experts sur le terrain. En moyenne, on voit une baisse, une réduction de 30% lorsque nous mettons en place ce service-là. Et voilà, ça varie de partenaire en partenaire, mais c'est très intéressant en tout cas à regarder et à exploiter cette option en cas de problème de qualité, de pièces manquantes, de défauts, etc. Next. Le troisième service que nous proposons, en fait, c'est un test en laboratoire. Donc, si vous avez des produits qui ont un fort taux de défauts, de missing part, nous vous proposerons également de prendre justement un échantillon de ces produits-là, les envoyer à nos laboratoires. Donc, on a des partenaires avec lesquels nous travaillons. Les partenaires autorisés, c'est tous les partenaires que vous pouvez voir au bas de la page. ISTA, PENAC, CCSP, c'est des partenaires qui sont certifiés, qui ont justement cette accréditation de faire les tests sur les échantillons que nous leur envoyons. Nous travaillons ensemble pour identifier des produits qui ne correspondraient pas à des normes de qualité avant expédition. Donc, les tests se font sur plusieurs catégories. Et les résultats sont partagés avec vous, soit par un rapport de passe ou d'échec de ces produits-là dans ces tests que nous faisons en laboratoire. Cela vous permet déjà de voir en fait sur un lot de produits qui a été fabriqué si il y a besoin de faire davantage de certificats, davantage d'inspection sur le reste de la production pour identifier des problèmes occurrents, des problèmes qui pourraient entraîner la mauvaise qualité de ce produit en question. Ensuite, juste pour résumer en fait les services que nous proposons au niveau des inspections pré-expédition, nous avons ce service-là dans les pays comme la Chine, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, la France, y compris la France. Donc, c'est
des services que vous pouvez exploiter et nous proposons ces services à des coûts qui sont plutôt revus, entre 208 à 605 euros, 605 dollars par jour travaillé. Et bien sûr, il y a une offre pour Wayfair. Donc, Wayfair apporte un soutien d'à peu près 50% pour les services que vous utilisez. Et donc, je pense que c'est très intéressant de visiter ces services-là si vous êtes intéressé, de nous contacter, de contacter nos experts qui pourraient vous soutenir sur ces discussions et ces débats-là. En termes de visites d'amélioration, malheureusement, les visites d'amélioration ne sont pas incluses pour la France. Mais si vous avez des entrepôts en Chine, par exemple, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, nous pouvons vous supporter sur les visites d'amélioration en usine pour travailler sur votre production, pour travailler sur vos processus de production. Et pour ces visites-là, nous avons les prix qui sont listés tels. Bien sûr, les prix sont révisités. Je pense que c'est pour ça que je vous conseille de contacter nos experts pour parler plus en détail en termes de prix et en termes du support que Wayfair peut apporter par rapport à ces prix-là. Et pour les tests laboratoires, c'est pareil. Nous proposons ces tests-là en Asie et en Amérique avec 30 à 40% de réduction. Donc, pour toute question que vous aurez sur les prix concernant les services que nous proposons pour la qualité, je vous conseillerais fortement de contacter nos équipes. Vous aurez les contacts à la fin de ce webinaire et vous pourrez nous approcher pour discuter de plus en détail sur ces questions. Alors, en termes de directives d'auto-amélioration, nous avons beaucoup d'outils qui sont disponibles sur Partner Home qui vous aident à identifier déjà, à travailler sur vos taux d'incidence, à identifier les produits qui ont les plus hauts, forts taux d'incidence, partager avec nous les améliorations que vous faites. Et ces outils-là, principalement, c'est l'outil Customer Incidence Dashboard que vous connaissez déjà, je suppose. Cet outil est très intéressant et très pertinent également, facile à utiliser parce qu'il vous permet en fait de voir votre performance et de commenter sur les efforts d'amélioration que vous mettez en place en termes de taux d'incidence. On vous conseille fortement d'utiliser cet outil lorsque vous voulez mettre en place des services ou des améliorations sur le packaging, par exemple, sur la qualité ou sur les processus d'expédition, par exemple, de contrôle qualité avant l'expédition. Next. J'aimerais aller un peu plus en détail. Ce serait plus intéressant si je pourrais partager directement l'outil, mais je vais juste vous montrer rapidement en fait les points à retenir sur l'outil. En fait, vous avez cette section de l'outil qui vous permet de voir le statut de la référence en question. Le statut en monitoring veut dire simplement que nous observons les performances de cette référence-là et que s'il n'y a pas d'amélioration, si on continue à avoir des taux forts d'incidence, par exemple, nous allons devoir le délister, nous allons devoir le retirer du site. Si vous voulez éviter le délistage de ce produit-là du site, il est assez facile de prendre des actions directement, de nous montrer les actions que vous prenez directement dans l'outil. En cliquant sur Monitoring Sales, par exemple, vous pouvez voir les différentes options que nous vous donnons de nous proposer des actions pour diminuer les taux d'incidence pour le produit en question. Et vous pouvez également rentrer les dates de commencement de ces actions-là ou les dates de fin d'action pour que nous puissions monitorer ensuite les actions que vous avez mises en place. Voilà. Finalement, en termes d'auto-amélioration, comme je disais, nous avons beaucoup de matériel, nous avons beaucoup d'outils qui sont disponibles sur Partner Home que vous pouvez utiliser pour l'amélioration, au moins pour comprendre de quoi il s'agit quand nous parlons d'amélioration de l'emballage, de l'amélioration de la qualité, etc. Donc, les fondamentaux de la qualité des produits, c'est un outil c'est un guide qui est
important et qui a beaucoup d'informations que vous pouvez utiliser pour vous aider à travailler sur vos taux d'incidence. Ensuite, nous avons les directives d'emballage, qui est aussi un guide qui est assez pertinent et qui vous aide à identifier en fait comment est-ce que Wayfair regarde ou adresse les problèmes de packaging. Finalement, pour résumer, c'est vraiment ça. Les points forts à retenir, c'est que vous avez déjà la capacité. Nous vous donnons l'accès aux outils directement sur Partner Home pour travailler sur vos taux d'incidence. De un, pour monitorer, pour suivre vos performances, mais de deux, pour prendre des actions directement sur la plateforme et nous informer quand vous travaillez sur l'amélioration de vos produits. Nous avons également des documents qui sont à votre disponibilité et vous pouvez utiliser justement ces documents-là pour vous aider, à mettre en place des solutions qui pourraient résoudre les taux d'incidence. Finalement, si vous souhaitez vraiment travailler sur votre packaging, sur votre qualité, etc., et que vous avez un contact opérationnel comme moi ou Rachid, votre POPS manager, vous pouvez toujours contacter directement votre POPS manager pour parler de vos souhaits d'amélioration de packaging ou de comment est-ce que vous voulez collaborer avec Wayfair pour pousser l'amélioration de la qualité ou le packaging de votre produit. Next. Et si vous n'avez pas, par exemple, de contact dédié, nous avons des experts qui sont à votre disponibilité. Donc, Liam Deutz, quand il s'agit de l'emballage, il peut être contacté à, je sais pas, on n'a pas la full visibilité, ou Rachid, est-ce que tu as la full visibilité de l'email? packaginghelp@wayfair.com. Et ensuite, on a Burke Birkan, qui est notre expert qualité, qui peut être contacté à quality, je pense que c'est qualityhelp@wayfair.com. Oui, c'est bien ça, Quality Help. Voilà, je ne vois pas le reste de la présentation. C'est pour ça que je n'arrive pas à... Mais par mémoire, je pense que c'est les emails qui sont disponibles pour vous. Donc, pour résumer, le plus important à retenir, c'est vraiment que les incidences, c'est votre priorité, c'est notre priorité. C'est des points que nous devons travailler ensemble pour nous assurer que nos clients communs ont une satisfaction qui est à la hauteur, en fait, de ce qu'ils attendent. Donc, le plus important, si vous avez des questions, vous avez des informations que vous souhaitez avoir de notre part, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter nos experts. Nous serons ravis de vous soutenir sur vos projets d'amélioration d'emballage et d'amélioration de la qualité. Merci beaucoup.